Je suis Fabrice Gabriel, je suis directeur de la FACIM. La FACIM, c'est une fondation pour l'action culturelle internationale en montagne. Et donc l'acronyme peut sembler un peu énigmatique peut-être. En vérité, cette action culturelle, elle consiste pour une bonne part, pas exclusivement, mais en des programmes, des activités, des littéraires, qui ont en tout cas à voir avec le livre, les écrivains. L'idée, c'est de faire euh, vivre de façon contemporaine quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine, en essayant dans une sorte de territoire qui est, pour le dire très vite, celui des Alpes, de la Savoie-Mont-Blanc, de créer comme ça une sorte de dynamique de création en faisant se rencontrer des écrivains, des auteurs, mais aussi des artistes de toute discipline, qui ne soient pas forcément des acteurs régionaux, disons, qui puissent aussi venir d'ailleurs et qui instaurent une sorte de dialogue à partir souvent de la question du lieu. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, d'écrire d'un lieu? Qu'est-ce qu'écrire sur un lieu? Qu'est-ce qu'un imaginaire de frontières? Enfin voilà, c'est ce genre de questions en rapport avec ce qui est d'abord une identité de montagne et une identité savoyarde. Et je suis directeur de cette fondation depuis assez peu de temps, depuis le début de cette année. Et auparavant, je le précise parce que ça a évidemment à voir avec le livre, j'ai été chargé du livre, comme on dit, pendant assez longtemps aux États-Unis et puis en Allemagne, où je me suis aussi occupé de l'Institut français de Berlin. Et je continue d'écrire parfois sur les livres, comme pour le dire vite, critique littéraire. J'ai moi aussi publié quelques livres comme auteur. Voilà, je me sens chez moi, si cette expression peut avoir un sens, dans le monde des livres. Comme j'ai un peu plusieurs casquettes complémentaires, ou une même casquette de plusieurs couleurs, pour le dire autrement, je suis évidemment soucieux préoccupé de ce que peut être le livre aujourd'hui, enfin, son sort, si je puis dire ainsi, me touche en tant que directeur de la FACIM, parce que comme je le disais pour me présenter, nous organisons avec cette fondation un certain nombre de rencontres d'écrivains, nous essayons aussi d'éditer parfois des livres. Nous sommes attachés, disons, à une espèce de vie du livre, qui soit une vie à la fois éditoriale, mais aussi une vie qui s'exprime par la voix des auteurs, avec une vocation ou en tout cas une inspiration internationale, en étant, comme ici, le siège de la Fondation est à Chambéry. Donc on se sent un peu au carrefour, disons, géographique, hein, mais aussi intellectuel d'une certaine façon, presque imaginaire, de lieux multiples qui sont italiens, suisses, plus généralement européens. Et donc, la sensibilité au livre, elle s'exprime sous cette casquette-là, d'abord par l'organisation de ce qu'on peut appeler des manifestations, des rencontres, et c'est évidemment quelque chose qui aujourd'hui pose question du fait de cette incertitude et ce très beau mot que vous mettez ainsi en exergue des assises du roman. Cette incertitude, elle touche peut-être le sort du livre, le sort éditorial des livres, mais elle touche aussi la possibilité d'une communication autour des livres et par les livres. Comment se rencontrer autour d'un livre, comment faire se rencontrer des auteurs, quand précisément c'est cette notion même de rencontre qui est aujourd'hui rendue problématique. Et je dirais que ma première réaction lorsque vous m'interrogez sur mon rapport
disons presque professionnel au livre aujourd'hui. Donc, ma première réponse, mon premier réflexe, c'est de penser à ça. Comment, évidemment, écrire des livres, comment les faire publier, comment les faire connaître en s'interrogeant sur le sort des librairies, mais comment aussi en faire d'une certaine façon la promotion, comment les faire vivre au-delà de leur existence propre en tant que livre. Voilà, c'est ça un peu ma question et mon incertitude aujourd'hui. Alors, je crois que l'incertitude, d'abord, c'est, en dépit du préfixe privatif, c'est, je crois, quelque chose qui est presque consubstantiel à la littérature même et à la rêverie qu'on doit peut-être avoir lorsqu'on a le désir d'écrire un livre, par exemple. C'est-à-dire que savoir quel est le livre qu'on écrira, être certain, d'une certaine façon, de ce que sera le livre en train de s'écrire, je crois que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, exprime un manque, enfin que le privatif et la privation, elle est précisément dans la certitude et que cette belle notion d'incertitude, il faut la renverser, il faut en renverser d'une certaine manière la connotation immédiate, hein, cet incertain, pour en faire quelque chose précisément qui est le positif même de la littérature. Le fait de ne pas savoir, de n'être certain de rien, d'être dans un territoire qu'on élit, mais dont on ne connaît pas les frontières avant d'avoir tenté de le parcourir. Je crois que oui, quelque chose comme l'essence même de la littérature. Je dirais que les livres, enfin, l'acte d'écrire, le, et en miroir, d'une certaine façon, l'acte de lire, euh, c'est vraiment quelque chose qui a à voir essentiellement avec l'idée d'incertitude. Et que d'une certaine manière, l'incertitude contextuelle, enfin, est profonde et à ramifications multiples, qui est celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et dans laquelle vous vous trouvez en tant qu'organisateur, d'une certaine façon, de ces assises. Ben, cette incertitude contextuelle, elle ne fait d'une certaine manière que retrouver ce qui est le propre de ce à quoi, je crois, nous croyons ensemble, sans savoir toujours exactement ce que c'est. Voilà. Donc, ce serait, moi, en dépit de, de, du tragique, enfin, qui constitue évidemment le décor de ce que nous vivons en ce moment, je crois il faut rendre à l'incertitude d'une certaine façon et sans aucune indécence, hein, mais je crois que la littérature, elle est précisément à ce point-là. Il faut lui rendre toute sa beauté possible, quoi. Il y a une lecture que j'ai faite ou refaite, qui est celle alors, du château de Kafka, et qui est un peu en écho à ce que j'essayais de vous dire sur l'idée de l'incertitude comme principe premier, si on veut, de la littérature même. Les pérégrinations du personnage de ce roman inachevé, le cas dont on ne sait pas au fond quelle est l'identité, ni même quelle est exactement la fonction. C'est un arpenteur, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Peut-être usurpe-t-il cette fonction. Ben, ce personnage, son parcours dans le roman de Kafka, son parcours inachevé, c'est précisément celui qui est marqué par l'incertitude du sens. Qu'en est-il de ce château, finalement, qui demeurera toujours inaccessible? Dans quel parage, dans quel confin, si on veut jouer sur les mots du moment, nous fait marcher Kafka? On l'ignore. Et il y a une grande beauté, une grande profondeur de cette incertitude. Alors, il y a Kafka, et puis il y a, alors, très rapidement, un autre livre que j'ai relu un peu par hasard et dont parle Enrique Villamatas dans le texte qu'il a donné
pour le site AOC en partenariat avec les Assises du roman, et ça m'a beaucoup frappé de voir apparaître ce titre sous sa plume en ce moment. C'est Les Cahiers de Malte Loris Brigge, que par hasard j'ai relu, qui est un livre que j'aime énormément, et dont j'ai été absolument sidéré de voir à quel point il pouvait correspondre aujourd'hui à une forme de, de, de réalité qui est la nôtre, avec cette idée encore une fois, qui peut lui être rapportée d'incertitude également, enfin, dans la recherche qui est celle du personnage dans un Paris qui peut ressembler au Paris d'aujourd'hui, tel que la ville, en tout cas, a pu se vider récemment. Et enfin, un troisième et dernier conseil, si je puis me le permettre, c'est un roman cette fois contemporain, parce qu'il faut quand même rester en lien avec avec les écrivains vivants. Et c'est une jeune écrivaine qui s'appelle Aliona Glukova, qui a publié chez Vertical un deuxième roman qui a été publié juste avant le début du confinement, qui fait partie de ces livres un peu dont le sort, disons, dans les librairies a été un peu compromis. C'est un livre qui s'appelle De l'autre côté de la peau. Et Aliona Glukova, c'est une jeune écrivaine biélorusse, mais qui écrit en français. Et son livre est une quête un peu à la Daniele Del Giudice, enfin, aux frontières de l'imaginaire et de la réalité, à la recherche d'un poète dont on n'est pas sûr absolument qu'il ait vraiment existé. Et je trouve que c'est un très, très beau livre. Aliona Glukova est en ce moment en résidence d'écriture, justement invitée par la Fondation Fascine, donc c'est un grand plaisir. Alors c'est un drôle de confinement d'être dans une résidence d'écriture en ce moment, mais voilà, je voulais signaler au passage ce livre qui est un très beau livre incertain, et je crois qu'il faut aimer les livres incertains. Et alors, en post-scriptum, je peux dire aussi que s'il faut vraiment, mais là j'allonge un peu la liste, au-delà de l'incertitude, enfin il y a une incertitude, j'espère qu'il va paraître, il y a un livre que nous publions en coédition, la Fondation, qui est un livre d'entretien avec le dessinateur et peintre Jean-Marc Rochette, qui a à voir avec la montagne. Ce sont des conversations que j'ai eues avec lui, et ça s'appelle Manifeste pour peindre le bleu du ciel. Ça doit sortir au mois de juin, et c'est une conversation sur l'idée du paysage, de la représentation du paysage. Et là aussi, c'est comme ce sont des entretiens, c'est aussi une façon de jouer avec l'incertitude des réponses, parce qu'on n'a jamais de... Enfin, si on aime les livres, je crois qu'on n'a jamais de réponse satisfaisante.